Bonjour, dans cette première vidéo, on va pratiquer la centaine, the 100, la première posture de toute cette série de 34. On peut préparer nos postures avec divers outils comme des balles de massage, des bâtons de massage, des rouleaux de massage. Et puis aujourd'hui, je vous propose d'utiliser la balle. C'est une balle à picot, certes, mais elle est vide. Et puis elle est vraiment très utile pour la préparation des fascias. On peut aussi préparer le fascia avec des mouvements. Là, on va préparer le fascia avec une balle de massage. Donc, je vous propose d'aller sur vos tapis et d'appliquer la balle au niveau d'une fesse et d'aller vraiment, avec de très petits mouvements, masser toute la zone de la fesse. Sentez les os, baladez-vous d'un os à l'autre, allez dans le muscle. Dans cette vidéo, on ne va pas le faire tout le long, c'est une proposition. Et puis, pour préparer, après vous faites l'autre fesse, vous pouvez faire l'arrière des cuisses, des mollets, et puis le dos également. Donc vous pouvez vous coucher sur la balle, et puis d'aller de chaque côté de la colonne, depuis le coccyx jusqu'au cervical, pour aller préparer et mettre les muscles au repos et au calme. Vous pouvez aussi le faire contre un mur. Dans cette centaine, je vous invite à vous allonger sur le dos et on va commencer à créer de l'espace dans son corps. Donc les talons vont avancer, je vais éloigner les talons le plus possible en fait de mon bassin. Et puis je vais prendre la tête pour éloigner mon panier thoracique le plus loin de mon bassin. Je prends ma tête et je l'éloigne pour la déposer le plus loin possible. Ainsi, on a éloigné toutes les articulations, les talons du bassin, le bassin de la cage thoracique et la nuque de la cage thoracique. Ainsi, tous les tissus peuvent alors être en suspension dans le corps et comme ça, on va travailler vraiment de manière tensègre avec aussi une économie d'énergie et une transmission de force par le fascia dans tout le corps. Peut-être que vous pouvez percevoir que lorsque vous avez éloigné vos talons, toute la peau du ventre est maintenant tendue entre le pubis et les côtes ici. Et on a toute cette peau du ventre qui s'est tendue. Ça fait comme un petit trampoline abdominal. Et puis, on a la même chose dans le bas du dos. Donc, on a vraiment envie de garder cet espace ici pour nos organes. Les deux mains, les deux bras se déposent. On essaie de sortir de ces mains qui vont contre le corps et qui serrent. On veut au contraire les coudes qui s'éloignent un petit peu pour créer un panier, pour que le dos se dépose sur le sol, l'arrière du cœur se dépose. Comme ça, on a bien de l'espace. Les voûtes plantaires sont en regard du mur d'en face pour pouvoir connecter le dôme de la voûte plantaire au reste du corps et se connecter à toute cette zone profonde du fascia. Les doigts, les mains sont très connectés et puis les mains vont glisser en direction des pieds et vous allez être invité à suspendre la tête et le buste. C'est vraiment les bras qui viennent tracter la tête et le buste. Comme ça, ma colonne peut se déposer à l'arrière et puis j'ai pas ces tissus-là de la gorge qui me tirent et qui me font mal. Et on redépose. On sent bien les deux appuis des pieds, du sacrum, de l'arrière-cœur. Les bras coulissent, ils se décollent, parce qu'ils s'allongent, ça embarque la tête et le buste à se soulever. Ici, j'aime bien encore aller placer ma cage thoracique un petit peu plus loin, pour bien sentir que je suis comme dans une écharpe tissulaire. Si on a une écharpe du bout des doigts, et les deux côtés, je me pose dedans. Et je redépose. Ce qui est intéressant dans cette centaine, c'est d'utiliser la respiration parce que c'est avant tout un exercice respiratoire, d'aller inspirer dans le haut du dos à l'arrière. Les poumons vont ainsi se gonfler
Et ça va m'offrir un airbag, en fait, ou un parachute qui va m'aider à me suspendre et aller dans ma flexion de colonne. Donc, les bras coulissent, on inspire. Je me suspends, ma cage thoracique, et elle expire. Je me dépose. Et encore, les mains coulissent, on inspire. Et elle expire, on se dépose. Au niveau des jambes, toute votre jambe gauche est maintenant bien dans le sol. Vous sentez votre sacrum, si vous êtes allé le masser avec la balle auparavant, il y a un réveil osseux de ce sacrum, donc vous pouvez le sentir dans le sol et le poids de ce sacrum qui tombe vers le bas, comme votre jambe gauche tombe vers le bas. Lorsque vous allez inspirer en regardant la tête sur le sol, la jambe droite s'allonge et se suspend. Et quand vous êtes suspendu ici, essayez de percevoir que le tibia monte et que tout le poids de la jambe descend dans l'appui du sacrum, ce qui rend une jambe très légère. Et elle est très longue, elle est en seigle. Et en expirant, on pose. Et de l'autre côté, la jambe gauche va s'allonger, vous allez inspirer. Percevez le plateau tibial qui monte et puis ce fémur qui descend et le sacrum qui vient descendre dans le tapis. Et on revient. Je vous invite à vous exercer à percevoir ça au lieu de soulever une jambe en expirant avec vraiment une diminution de l'espace ici du ventre. Parce que quand on expire, ça diminue l'espace ici. La jambe se suspend différemment. Je vous invite à tester en inspirant. Et à l'expire, on repose. Donc, essayez de prendre du temps pour faire ça. Et puis, on peut aller dans notre centaine en levant une jambe, puis l'autre, et les deux. Donc, on va commencer avec une jambe. Donc, les bras s'allongent. On inspire dans le dos, la tête se suspend. Et là, inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. On y va avec nos petits rebonds ici, comme si vous étiez en train de faire rebondir vos bras sur un trampoline. La jambe droite peut se déposer et c'est la jambe gauche qui se suspend. L'arrière du cœur est déposé. Je cherche la longueur avec mon talon. Mes bras sont vraiment fermes de manière à pouvoir rebondir. On redépose et on vient s'allonger. Tournez la tête à droite et à gauche pour relâcher un peu cette nuque. Pour faire les deux jambes, je vous invite vraiment à le faire au moment où les bras et la tête se suspendent. On ne suspend pas les jambes à ce niveau-là, ce qui viendrait surcharger en fait le psoas. On continue à chercher cette tenségrité. On éloigne le talon du genou du bassin, le bassin de la cage thoracique, etc. pour mettre les câbles, pour tensionner en fait les câbles et que notre jambe qui est accrochée ici vraiment au milieu du dos, au niveau de la D12, de manière que cette jambe soit suspendue en fait et pas congestionnée. Donc les deux mains, les deux bras glissent, on inspire, les deux jambes se soulèvent et là on peut y aller. On inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. Veillez à ce que la flèche du pubis descende, elle ne monte pas. Si la flèche du pubis monte, on aura les lombaires qui vont toucher le sol. Voilà, on peut appliquer les voûtes plantaires face au mur et puis on peut encore un peu monter avec la cage thoracique et respirer dans votre dos. Et on se redépose. On peut venir rebondir avec les bras. Et merci beaucoup. Et je vous invite à travailler ce volume respiratoire dans l'arrière du dos lorsque vous pouvez aussi le travailler juste en étant assise ici, en inspirant, non pas par le ventre, mais par l'arrière, ici, le coffre des poumons qui va vous servir de support